Salut tout le monde, j'espère les amis que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On découvre ensemble comme d'habitude l'actualité du Barça, les actus chaudes qui sont sorties sur ces dernières heures. Et on va démarrer avec premièrement une petite déclaration d'un journaliste qui nous dit « Je pense que le Barça doit signer un pur numéro 11 pour libérer un petit peu Lamine Yamal ». Alors si on se réfère à cette déclaration, signer un numéro 11, ça veut dire grosso modo signer quelqu'un qui va faire un petit peu le boulot par exemple que Neymar faisait pour Messi. Grosso modo, ça veut dire ça. Donc évidemment, ça permettrait d'avoir encore un peu plus de liberté pour Lamine Yamal. On a une petite déclaration de Gareth Bale, ancien joueur du Real Madrid, qui nous dit voilà, le Real de Xabi Alonso va être très dangereux. Le Barça et le reste du monde sont avertis. Une nouvelle ère démarre du côté de Madrid. Bon, comme tous les ans, les amis, de toute façon, on aura certainement un duel à distance entre le Barça et le Real en Liga. Un duel qui va être vraisemblablement très excitant parce que, au vu du visage proposé par le Barça la saison dernière et au vu des idées de Xabi Alonso, on se dit franchement que ça peut être un duel très excitant tout au long de la saison en championnat. Une petite déclaration du portier polonais Szczęsny qui nous parle de Pedri. Il nous dit « Pedri est le joueur le plus impressionnant avec lequel j'ai joué au cours de ma carrière. Il ne perd jamais le ballon. Le regarder jouer, le regarder contrôler la rencontre, que ce soit défensivement et offensivement, c'est tout simplement quelque chose d'incroyable. » Ensuite, une autre déclat de Szczęsny qui évoque Lamine Yamal. Il nous dit chacun se fait son propre chemin, mais en tout cas, aujourd'hui, je ne vois aucun avertissement à donner à Lamine Yamal. Il n'a que 17 ans, il est sur le bon chemin. Peut-être avec plus d'obligations, mais en tout cas, quand on est jeune, on peut faire des erreurs. Voilà, on est véritablement sur un Szczęsny qui a un rôle de vétéran dans ce vestiaire du Barça. La petite photo de Robert Lewandowski en vacances, voilà, toujours très affûté. Lewandowski, c'est toujours muscle saillant, donc on peut imaginer que voilà, il n'a pas trop fait d'écart pendant cet été. Il n'a pas dû aller très souvent prendre des burgers ou autre alimentation qui aurait un petit peu chamboulé sa diète, ça se voit tout de suite. Ensuite, on a une petite photo, les amis, le nouveau maillot porté par Rafinha. La reprise est imminente du côté de Barcelone. Petite photo aussi donc sur le compte Instagram de Lamine Yamal qui poste beaucoup de photos. Il est très actif sur les réseaux. Voilà, petite photo de Lamine qui a reposté ça dans le courant de la journée. Une petite information, donc le conseil de la ville de Barcelone considère comme peu probable le retour du Barça au Camp Nou le 10 août pour le trophée Gamper. Le conseil de la ville trouve très surprenant que la campagne donc publicitaire du retour au Camp Nou avait déjà été annoncée avant que le permis soit approuvé. Alors c'est un peu particulier les amis parce que c'est vrai qu'on a annoncé déjà depuis à peu près 15 jours, 3 semaines que le Barça allait faire son retour au Camp Nou donc le 10 août dans un mois à peu près. C'est plus compliqué que cela, selon, entre guillemets, la mairie et le conseil de la métropole de Barcelone. Petite information Mundo Deportivo, Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne, va annoncer l'équipe espagnole le 29 août. Il y a des chances que Joan Garcia, le nouveau portier du Barça, soit inclus pour la première fois dans la première sélection, donc la première trêve internationale qui aura lieu courant du mois de septembre, à la mi-septembre. Petite info aussi qui concerne l'une des cibles mercato du Barça, Marcus Rashford. Selon Mundo Deportivo, le Barça n'est pas seul sur le dossier évidemment. On a aussi le Fener de José Mourinho qui serait aussi intéressé par Marcus Rashford. Bon, pas sûr que le Fener soit à l'heure actuelle la piste privilégiée par Rashford. Rashford envisage toujours cette arrivée du côté de Barcelone et il est même prêt à patienter encore pendant quelques semaines. Le mercato ne fait que de démarrer les amis. On est le 10 juillet, on a encore presque 50 jours de mercato, donc ça peut se boucler peut-être très tard dans le courant du mois d'août. Information Marca, le Real Madrid a demandé une extension de 6 mois pour que l'enquête se poursuive par rapport aux investigations de l'affaire
Negreira. Donc normalement l'enquête sera encore ouverte jusqu'au mois de mars 2026. On a une petite déclaration de Pedro, ancien joueur du Barça. Pedro qui a été questionné sur le mercato, quels devraient être l'ailier que le Barça devrait choisir sur le mercato. Il nous dit « selon moi, j'opterais pour un joueur qui vient de l'équipe réserve. Ramener des stars ramène toujours de l'enthousiasme. Mais le Barça doit juste ajuster une ou deux additions à l'équipe première pour continuer à structurer cette équipe avec des joueurs de l'académie. Donc selon Pedro, il faut s'appuyer sur la Masia notamment pour renforcer l'équipe première. Ensuite, on va poursuivre les amis avec une petite information qui est importante quand même sur le volet du mercato et des transferts. Le directeur donc du scouting, le scouting qui est la tâche qui est confiée à certaines personnes d'aller dénicher des jeunes joueurs à gauche à droite dans le monde entier. Et bien le directeur donc de la cellule recrutement du côté de Barcelone, Paulo Araujo, va quitter le club. Il devrait rejoindre un club de première ligue. Petite déclaration puisque hier Ronald Araujo était de retour au centre d'entraînement. Il a baissé les fenêtres de la voiture lorsqu'il arrivait donc devant le centre d'entraînement et on lui a posé une question très simple. Est-ce que tu restes au Barça? Réponse d'Araujo, pour moi, oui. Donc il a dit, selon moi, oui, je pense. Mais ça veut bien dire que derrière, il n'y a pas de certitude. Si véritablement, on le sait, la clause, il y a encore à peu près une semaine pour que une équipe arrive et la clause n'est pas trop élevé parce qu'après ça sera beaucoup trop cher, c'est 1 milliard. Selon lui il va rester mais on sent bien que c'est pas encore du 100%. Gérard Martin, Hector Fort, eux aussi ont raccourci leurs vacances pour revenir du côté de Barcelone et préparer déjà cette nouvelle saison alors que les joueurs ont encore quelques jours de repos. Ce n'est pas encore la date officielle du retour, mais on voit déjà que certains sont déjà au centre d'entraînement. Petite information sur Joan Garcia. L'objectif du Barça, avec cette signature donc jusqu'en 2031, c'est bel et bien de faire de Joan Garcia un titulaire, un numéro 1, mais on sait qu'on va certainement devoir être aussi patient. Ses réflexes, son agilité, c'est du très haut niveau, mais parfois la prise de décision et la lecture parfois aussi de certains tirs qui peuvent être des tirs enroulés avec de l'effet. Tout ça nécessite aussi quelques petites améliorations. Donc du côté de Barcelone, à terme, on veut que Joan Garcia soit numéro 1. Le quotidien sport qui nous propose une petite liste des joueurs qui ont déjà repris l'entraînement. Marc Bernal, Andreas Christensen, Joan Garcia, Ibrahim Diarra et Hector Fort, tous sont déjà au centre d'entraînement. Ensuite, les amis, on a une petite information aussi de Mundo Deportivo sur Szczęsny qui est très apprécié dans le vestiaire grâce notamment à ses performances. On se souvient du rôle de Szczęsny lorsqu'il a pris sa place dans les buts au courant janvier, et puis son attitude et son charisme naturel, son implication dans le vestiaire, tout ça est extrêmement apprécié du côté du Barça. Le Mundo Deportivo qui nous annonce tout de même que le Barça espère toujours accueillir 35 000 spectateurs lors du trophée Gamper, donc le 10 août prochain. Bon, on saura très rapidement si c'est confirmé, si c'est maintenu au Camp Nou ou si la mairie de Barcelone ne peut pas justement accepter cette demande du Barça d'effectuer son retour au Camp Nou le 10 août. A noter d'ailleurs que les salles de bain entre guillemets ont déjà été installées du côté du Camp Nou, donc on attend maintenant le permis pour pouvoir officiellement accueillir un match le 10 août. Donc d'ici normalement à la fin du mois de juillet, on devrait avoir une simulation entre guillemets d'un événement pour qu'on puisse justement un petit peu finaliser les derniers détails pour accueillir presque 35 000 personnes normalement dans à peu près un mois. Petite information Mundo Deportivo, Joan Garcia donc, qui est déjà de retour à l'entraînement une semaine avant la pré-saison et la date de retour
officielle. Il veut être en top forme pour bien préparer cette pré-saison et évidemment se lancer aussi directement sur cette nouvelle saison. Mundo Deportivo d'ailleurs qui avait consacré sa une hier à Johan Garcia. Johan Garcia va fuerte, Johan Garcia il va très fort. Voilà, il a écourté ses vacances pour aussi, je pense, commencer très rapidement à marquer des points auprès de son entraîneur. Hansi Flick. Autre information Mundo Deportivo, malgré le fait que le Barça a quand même pour le moment beaucoup de gardiens sous contrat, eh bien on devrait tout de même avoir le jeune Diego Kochen qui lui aussi devrait être appelé pour la pré-saison. Donc potentiellement pour la tournée asiatique, on devrait avoir 5 gardiens du côté du Barça. Ensuite, on ne va pas revenir sur une déclaration de Toni Kroos dont on a parlé un petit peu hier sur la minimale. Petite photo, les vacances aussi, vous pouvez le constater. On retrouve Pedri, notamment on retrouve Dani Olmo, Inigo Martinez. La une du quotidien sport qui titre Johan Garcia push. Johan Garcia voilà, qui est arrivé avec de belles ambitions pour cette saison et une énorme motivation. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.